Du nord de l'île, on distingue par temps clair la chaîne des Laurentides sur la rive opposée du fleuve. Il y a de la marée à l'île, mais l'eau du Saint-Laurent n'y est pas salée. Les oiseaux de toute espèce affectionnent l'île aux grues. Ce sont durant l'été des alouettes, des pluviers, des hirondelles de mer. C'est une chose bien connue que la fertilité des terres de l'île, qualité qu'elle partage avec les terres basses de la région de Montmagny et des villages côtiers environnants. Les étrangers qui nous visitent sont frappés par la beauté des maisons, dont plusieurs datent de 100 ans. Deux officiers du régiment de Carignan, Paul Dupuis et Pierre Bécard, décidèrent de rester au pays après leur licenciement de l'armée. Ils se marièrent le même jour. Le premier avec Jeanne Couillard et le second avec Anne Macquart, cousine de Jeanne. Louis Couillard de l'Espinay avait donné à sa fille le titre de propriété de la moitié de l'île aux Oies et de l'île aux Grues, et avait vendu à Pierre Bécard l'autre moitié qu'il venait d'acquérir du sieur moyen. Le 19 octobre 1668, 3 jours avant leur mariage, les deux amis s'engageaient par contrat à mettre en commun les biens qu'ils possédaient et ceux qu'ils pourraient acquérir dans l'espace de 3 ans. Sur l'emplacement de la simple cabane de chasse de M. de Montmagny, premier seigneur de l'île, M. et Mme Louis-Liénard Villemont de Beaujeu construisirent un manoir en 1769. En 1802, après la mort de M. de Beaujeu, le manoir fut acheté à sa veuve par un Écossais loyaliste de la Nouvelle-Angleterre qui le rénova et lui donna le style américain actuel. Les 7e seigneuresses du manoir furent les sœurs Mélinda et Mary Macpherson. Le propriétaire maintenant est M. Gaby Vézina de l'île aux Grues. C'est une des beautés de l'île que ce vieux manoir, avec sa véranda, sa tonnelle, ses bosquets fleuris, ses arbres centenaires et sa vue sur le fleuve par le côté sud de l'île. C'est pas moi qui aller aux grues, là. Je vois dans d'autres places, puis j'aime pas ça comme aller aux grues. C'est notre paroisse. C'est une plus belle vie que nos jeunes, je trouve. On aimait. Quand on était jeunes, on sortait pas. On restait à la maison. Ah non, Et puis on pas se va. Les jeunesses venaient. On voulait pas sortir. Si on sortait dans ce temps-là, c'était péché. On jouait aux cartes, puis on s'amusait. Oui, le soir, c'était tout. Ah, c'était péché longtemps, de l'affaire que... Aujourd'hui, c'est péché. Arrête-toi là, il était péché. On va aller voir les filles, on va aller à pied, on va pas te baisser dans ma jeunesse. C'est pas toi, t'es un petit poulain. Mais dans ma jeunesse, après ça, j'avais un bicycle, le temps que je laissais mes habits, là, c'est le soir. Ouais. Ensuite de ça, on rencontrait Jean Magnifique. Ah non. Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien que le magasin ici. Puis le soir, il fermait, montait en haut, il logeait en haut. Quand il venait quelqu'un, des fois, ben, il sonnait, puis il redescendait, il laissait une petite lumière dans le passage. Je suis venu veiller, garçon, ben, des fois, ici, des fois, en main, il y avait des filles, puis on s'amusait. On faisait toutes sortes de jeux, puis c'était amusé de tricher à couronne dans ce temps-là. C'était pas amusé. On en avait envie, mais on était pas... C'était pas comme à cette heure, ils prennent tout de suite, hein. Ah oui, on était à disposition. On a fait une jeunesse aussi heureuse que les jeunesses d'aujourd'hui, avec la machine et tout. Et quand le pont était pris, l'hiver, là, bon, on allait veiller à Yogano. Et puis, on allait chercher des corioles, on jouait des tours. Ah non, pas moi, elle m'a fait ça. Ça, c'est la place autour. Il est trop jeune pour ça, lui. Oui, C'est le bon temps, ça. Émile Gagné, là. Émile Gagné, puis Charles-François chez vous. Une fois, il venait veiller ici, le père Fredé venait veiller ici. Puis il mettait tout sa cordole ici, là, au bout, il pas qu'il sait de voler. Ça fait que le petit Edouard était avec les autres. Puis j'ai dit au petit Edouard, j'ai dit, attends-toi dans de moi, puis j'ai dit, on va te partir. Puis il y avait une corde ici, dans les deux maisons, une corde pour étendre le linge. J'ai dit, au petit Edouard, attends-toi dans de moi, puis on va pousser.
Puis quand on vient à la corde, tu comprends, ça te le poignet-ci, puis ça te le four sur la cordiole. Puis nous autres, on sauve, on lâche, puis je suis pris sur la cordiole, là, Un beau tour, là, c'était un gars qui allait voir les filles en voiture. Puis on démanchait ses crampes de cordiole, puis on mettait des petites cordes. Il attelait son cheval, lui, puis il partait, là, il restait dans la cordiole, puis le cheval se allait tout seul. C'est le magasin général de Mme Georgette Roy qu'elle a personnellement hérité de son père. Mon mari, ce n'est pas son métier. Mon mari, lui, c'est plutôt un menuisier. Parce que, vous savez, pour être marchand, il faut pratiquement avoir été élevé dans le commerce. Parce qu'on ne devient pas marchand à 40 ans ni à 30 ans. Alors, on devient marchand, ça s'acquiert, c'est une chose qui s'acquiert par l'expérience. Alors, moi, je dis que mon mari, c'est pas sa profession. C'est plutôt un menuisier. Mes enfants, surtout le dernier va probablement prendre la relève. Le dernier, qui s'appelle Jean-Yves, va prendre la relève, je le crois bien. Quoique je l'avais offert au plus vieux, là, à André, je lui avais dit un jour, veux-tu prendre le magasin, je vais te le donner. Je vais te le donner en propre. Oh, il dit, maman, vous savez, il dit, c'est pas ma ligne, ça. Il dit, franchement, non, je veux pas. Alors, je l'ai offert au deuxième. Deuxième, Pierre-Paul, lui. Il dit, maman, gardez ça pour le fils. Le fils, ça, c'est le jeune. La fille, elle, ma troisième, c'est une fille. La fille, elle a dit, maman, je n'aime pas ça, moi. J'aime pas le magasin. Je veux pas. Bon. Alors, il me restait le jeune, puisque j'ai 4 enfants. Alors, le jeune, Jean-Yves, là, je lui ai fait la classe, ici, à la maison. Je lui ai fait un cours par correspondance de 11e année commerciale. Je l'ai préparé dans le but de tenir le magasin. Je ne l'ai pas envoyé aux études, parce que je lui ai dit, si je l'envoie aux études, il ne voudra pas prendre la relève. Alors, je l'ai gardé avec moi, espérant bien qu'il resterait ici pour me remplacer un jour. Ça fait que là, je me fie sur celui-là, ce dernier-là, alors, Jean-Yves. Espérons qu'il prendra la relève un jour, parce qu'il n'y a seulement que 18 ans. Alors, je lui avais demandé, un jour, je lui ai dit, Jean-Yves, préférerais-tu aller au collège comme les autres? Parce que j'ai fait instruire les autres. Préférerais-tu aller au collège comme les autres? Ou encore obtenir ce magasin-là que je te donnerais? Je te donnerais ça en propre sans rien te demander. Je te le donnerai en propre. Ben, il dit, maman, vous savez, il dit, je veux réfléchir avant. Il dit, donnez-moi à réfléchir. Alors, je réfléchis, puis le temps des vacances passait. Toujours que, rendu vers la fin d'août, là, milieu d'août, j'ai dit, Jean-Yves, vas-tu réfléchir? Ben, il dit, maman, si je reste ici, ça me prend un cours. Parce qu'il dit, autrement, il dit, ça me prend un cours, j'ai pas fini. Alors, je lui ai acheté un cours par correspondance, qui est assez dispendieux. J'ai payé 300 $ cash pour un cours par correspondance. Puis, je l'ai enseigné parce qu'un cours par correspondance de 11e année, c'est très dur pour un enfant de cet âge-là. À ce moment-là, c'était assez difficile. Alors, moi qui n'avais pas étudié ce genre de cours, moi, j'ai fait un cours de maîtresse d'école. Je suis allée à l'école normale de Mérici à Québec. J'ai étudié pour être maîtresse d'école. J'ai enseigné pendant 10 ans. Alors, j'étais obligée d'étudier ce cours pour pouvoir l'enseigner à mon fils. Alors, je lui ai enseigné le cours. On s'est mané. Puis là, ensuite, en dernier, là, la 2e année, on a laissé faire. Je préférais le garder ici à la maison. Parce que j'ai dit, si je l'envoie terminer sa 2e année à Québec, comme j'ai fait pour les autres, là, j'ai dit, je vais le perdre. Parce que les autres viennent en passant. Ils aiment bien venir en passant faire leur fin de semaine. Mais pour y rester, je ne croirais pas qu'il viendra rester. S'établir définitivement. Ah, je n'aime pas tellement la chasse, par exemple. Ah, j'ai toujours dit, moi, mon mari avait un seul défaut. C'était la chasse. Ah, la fameuse chasse.
Ah, franchement, là, ça me décourage quand je vois arriver la période de la chasse. Ah, la chasse. C'est quand je les vois partir pour la chasse, là. Ils vont dans l'anse, là, puis ils partent avec des grands bottes, puis c'est dans la boue. Et qui arrivent ici le soir, là, tout envasé, là, puis qu'il y a des grands bottes autour du poêle, là, puis qu'il faut faire sécher ça s'il y a plus toute la journée. Je vous dis que c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, ça. Ah non, j'aime pas tellement la chasse. Puis d'ailleurs, j'aime pas le gibier. Je n'aime pas ça, manger du gibier. Alors, j'aime encore moins la chasse. Puis c'est dur, la chasse. Vous savez, la chasse, c'est dur, ça. C'est de bonne heure le matin, puis tard le soir. Le matin, il faut se lever 4h30, 4h30 le matin. Puis c'est toute la journée. Puis le soir, bien, ça arrive à 7h. Et puis, il faut se préparer pour le lendemain. Il faut avoir les sandwichs pour le lendemain. Puis c'est une dure période. Franchement, là, je vous dis quand c'est fini, ça. Pas seulement moi, mais je pense que même les gens de l'île aux Grues sont contents eux aussi. Ils sont bien faits quand c'est passé. L'arrivée des oies blanches, ça, c'est toute beauté à voir. Les vieux, si on peut parler ainsi, vont nous dire, bien, vers telle date, là, les oies vont arriver. On surveille. Puis là, une bonne journée, tiens, on sort dehors, puis là, on entend ça, c'est par milliers, ça nous passe au-dessus de la tête, puis ça vole tout en V, là, c'est toute beauté. Moi, je suis native de Sainte-Apolline de Montmagny. J'ai rencontré mon mari, je l'ai rencontré à Montmagny. Il m'a parlé de traversée. Je l'ai rencontré dans l'automne, mais là, je le sais aller seulement en mai, juin, avant que je puisse venir. Puis j'ai bien aimé ça. Je m'étais fait une idée, mais pas comme c'est en réalité. Il faut y venir d'ailleurs pour voir qu'est-ce que c'est. Oui, il faut être prévoyante quand on est sur une île. Même l'été, là, si on veut, mettons qu'on a l'idée de cuisiner un petit peu plus fort, là, il nous manque des petites choses, bien, quand on va au Montmagny, il faut y voir. Puis l'hiver, l'automne, bien, quand on se prépare là, pour l'hiver, là, bien, il faut faire on se fait des provisions, puis on vient à bout. De toute manière, on y retourne. On peut y retourner dans le courant de l'hiver, mais c'est plus dispendieux. Là. Il y a l'avion. Il faut y passer 2 fois avant de la prendre. Il faut avoir des bonnes raisons pour traverser. L'espace qui sépare l'île aux Grues de l'île aux Oies est occupé par d'immenses prairies naturelles appelées bâtures à foin. Ces prairies naturelles sont à perte de vue et le foin est toujours si épais et si haut qu'on en retirerait une quantité prodigieuse si l'on se donnait la peine de le faucher, écrivait-on en 1714. En ce temps-là, le fermier en fauchait ce qui lui était nécessaire pour hiverner le nombre de bêtes qu'il possédait, le reste se perdait. Ces prairies ne gèlent jamais. Il y a un sucre dans ces herbes qui donne un goût exquis à la viande. Ce foin de bâture est constitué en grande partie par une plante herbacée que les gens des îles appellent depuis toujours la rouche. La question du foin, là, comme c'était le foin qui est sur la bâture, là, c'est tout un... Ça, c'est quelque chose pour eux autres, parce qu'on ne peut pas s'expliquer ça, là, surtout quand la marée monte, là, tout est paralysé sur l'île. Hein. On ne voit plus rien, là, tout est tranquille. Puis après, quand le temps est passé, là, le va-et-vient reprend. Puis les gens se dépêchent parce que ça vient assez souvent. Là. À part ça, la saison avance, l'été avance, puis il faut qu'ils pensent aussi aux récoltes. Puis après les récoltes, bien, c'est la chasse. Après la chasse, bien, faut qu'ils pensent à entrer les animaux pour l'hiver. Puis c'est toujours... ils ont toujours quelque chose à penser. Puis c'est urgent aussi. Il faut qu'ils y voient parce qu'ils sont pressés par le temps, là, rendu à ce moment-là. L'hiver, là, on s'est senti tranquille, là.
pas tellement de sorties, là. On était chacun pour soi. Des fois, on peut se rencontrer pour jouer des petites parties de cartes, mais disons que c'est assez calme. Mais quand on voit les journées allongées, là, on y pense. On dit, tiens, le printemps, là, puis la neige fond, puis ça commence à sentir bon, là, tiens, on s'aperçoit là, que c'est le printemps pour de bon. Après ça, tiens, on entend parler que, là, il y a 2 érablières ici sur l'île. Hein. Puis là, c'est à qui commencera le premier, là, puis là, c'est les skidoo, on part en skidoo, puis là, on y va, là, ça marche l'affaire. Là, on se rend compte, là on réalise là, qu'il ne nous reste pas tellement de temps, après ça, le bateau va commencer à traverser, puis là, la vie va prendre sur l'île. Il faut environ 30 minutes pour traverser de l'île aux Grues à Montmagny. La Lévisienne a assuré pendant longtemps un aller-retour chaque jour selon l'heure de la marée, et cela gratuitement pour les passagers de l'île. Maintenant, c'est la Marjolaine qui fait le service. Autrefois, les hommes de l'île étaient des constructeurs de bateaux de grande réputation. Ce temps-là est fini. Il n'y a même plus de pêche dans les parages de l'île. Bonjour, Madame Auroi. Bonjour. Je vais regarder le Vous avez couché Étienne sur la chaise. Est-ce qu'il y a un temps spécial à louer? Non. Je suis venue sur l'île aux Grues à la suite d'un concours qui était préparé par l'hôpital de Montmagny, qui sont mes employeurs. Le poste était vacant depuis 1 an. Puis, ils ont cherché parmi les infirmières, puis les réponses étaient toujours négatives, puis ils se sont adressés aux communautés religieuses, puis mes supérieurs me l'ont demandé. Puis, j'ai accepté. Ça me faisait plaisir de venir en qualité de sœur de la Charité de Québec, prodiguer les soins aux patients de l'île. Surtout, ce qui m'attirait, c'était de donner des soins d'une façon plus humanitaire que dans les hôpitaux. On peut s'attarder plus, causer plus longuement. Puis, par le fait même, c'est plus engageant parce que je suis en disponibilité 24 heures par jour. Les gens viennent me consulter pour diverses raisons. Par exemple, tout. Les échardes, les pansements, les traumatismes, les accidents. Puis ensuite de ça, les jeunes filles, des fois, viennent se faire percer les oreilles. Puis ensuite, les gens assez âgés viennent faire prendre leur tension artérielle, ce qui se font suivre plus régulièrement, ce qui est bon pour eux. Ensuite, s'il y a quelque chose, bien, je communique avec leur médecin. C'est une grande sécurité pour eux. Surtout l'hiver où ils se sentent seuls, éloignés de Montmagny parce que c'est plus difficile de traverser. Ils se sentent plus à l'aise. Puis, par exemple, je n'extrais pas de dents. Les dentistes font l'ouvrage eux-mêmes. Les médicaments, ordinairement, les patients ont leur prescription venant de leur médecin traitant. Ici, je les renouvelle. Puis la plupart du temps, ce sont des médicaments dont le ministère font profiter des patients gratuitement. J'ai une liste de médicaments que je dois fournir. Puis, c'est pour tous les cas, selon la prescription de leur médecin traitant. Quand les gens sont gravement malades, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils m'appellent. Je vais sur le lieu, évaluer la maladie, l'état du patient. Puis ensuite de ça, nous communiquons avec le médecin traitant. Puis là, nous organisons notre transport pour l'hôpital. Puis s'ils sont trop gravement malades aussi, bien, il faut s'organiser sur l'île pour donner véritablement les premiers soins d'urgence, parce que des fois, ils ne sont pas transportables. Puis je trouve que les familles sont bien préparées à avoir soin de leurs patients. Ils préfèrent les garder longtemps avec eux plutôt que de les envoyer directement dans les hôpitaux.
Par contre, ici, là, j'ai un grand malade. Sa dame en a bien soin, puis sa famille aussi. Puis c'est qui facilite les choses. Tant nous pouvons les garder sur l'île avec des médications appropriées, nous les gardons. Mais parfois, ça devient impossible, puis il faut les traverser. Puis à ce moment-là, soit le transport par avion, soit par le bateau quotidien ou par le yacht de M. Lachance. L'hiver se fait par avion. Puis parfois aussi, quand le cas est urgent et que nous ne pouvons pas traverser en avion, ils ont leur bateau qu'ils appellent les verchères. Ils s'organisent, puis on habille le malade chaudement, puis ils traversent comme ça vers Montmagny ou ailleurs. Être infirmière à l'île aux Grues, pour moi, là, c'est la réalisation d'un grand rêve. J'aimais donc, quand j'étais jeune, avoir soin des patients comme ça, librement, échanger, donner tout ce que nous avons, surtout cette disponibilité qui peut être naturelle chez une infirmière. Puis, c'est comme un épanouissement de notre personnalité. En étant femme, là, on peut répondre à tous les petits besoins qu'ils ont. Ça peut aller, par exemple, d'une prise de tension à remplir quelques formules, échanger. Bien des fois, même on parle de recettes, on parle de n'importe quoi. Puis, en somme, c'est un libre-échange entre nous et les personnes. Ce qui est un complément de vie d'infirmière. Ça veut dire d'être près des gens. On peut glisser n'importe quoi, puis c'est intéressant. J'aime beaucoup mon rôle d'infirmière à l'île aux Grues. Les hivers à l'île aux Grues sont assez pénibles, parce qu'on se sent coupé de la population. Mais pour moi, là, une infirmière, c'est le temps d'y être. Parce que c'est à ce moment-là où les gens sont très inquiets, surtout durant les grosses tempêtes. Ils sentent une présence qui les rassure. S'ils ont besoin, il y a quelqu'un qui répond tout de suite. C'est une grande sécurité pour eux. C'est ça surtout qu'ils aiment, la présence de l'infirmière l'hiver. Et je suis bien avertie de ne pas m'absenter l'hiver. Ils ne veulent pas que je prenne de longues vacances l'hiver. Puis, mais il y a ces charmes, cette tranquillité, cet aspect de la neige qui est toujours blanche. Toujours blanche. Ces bancs de neige, ces rafales du vent du nord. Il y a de quoi être intéressé. Mais il faut voir le beau. Puis le mauvais, puis c'est la solitude. Puis la solitude, puis il y a toujours manière de s'y compenser par un travail personnel. Puis ensuite de ça, bien, la télévision est pour beaucoup. Puis ensuite de ça, j'ai à faire face à certaines de mes obligations religieuses. Tout passe bien. L'île aux Grues en 1878. Rapport du curé Plamondon à l'archevêque de Québec. La population catholique au 1er janvier dernier était de 631 âmes. La population protestante, 1 âme. Il y a 89 familles canadiennes-françaises, 3 anglaises, 1 norvégienne. Une jeune fille demeure à Québec chez son frère, une autre est engagée à Montréal. Quelques jeunes gens s'absentent l'été et reviennent ensuite. Les uns naviguent, d'autres vont à la Grosse-Île ou à Québec pour travailler à bord des bâtiments. Les catéchismes se font tous les dimanches et la plupart des fêtes pendant l'été. Je considère la chose comme impossible l'hiver, vu que la plupart n'y assisteraient pas. Nous avons une bibliothèque de paroisse composée d'une centaine de volumes. Elle est fréquentée par 30 lecteurs. Les titres de propriété de la fabrique et autres papiers importants sont conservés avec soin dans un coffre en bois qui n'a qu'une clé. Les archives sont dans une armoire en bois. Dans notre île, il n'y a ni police, ni pompiers, ni feu de circulation, ni pollution par la fumée ou par le bruit.
On trouve ici un climat maritime fait de grands vents, de temps brumeux, de jours chauds et ensoleillés et de merveilleux nuages. En juillet 1974, la population féminine de l'île était de 104 personnes. Depuis, 3 filles sont nées et Madame Irma l'ancêtre est morte à l'âge de 86 ans. C'est une attraction que d'aller à l'arrivée du bateau et de voir avec intérêt et curiosité qui seront les visiteurs de ce jour. C'est Mademoiselle Rachel Gagné qui conduit le taxi. Réellement, ce n'est pas une sculpture. C'est un attrait, c'est un moulin à vent pour faire de l'électricité qu'il y avait anciennement. Puis nous autres, on a installé ça pour faire une parure, tout simplement. Parce que c'est pas plus compliqué que ça, c'est une parure. Ça faisait du 32 volts, on s'éclairait avec ça. On avait plusieurs commodités qui marchaient avec ça, quand il y avait du vent, naturellement. L'attrait pour les gens qui vivent sur l'île, c'est le grand air, l'atmosphère qui y règne. Je sais pas comment je pourrais exprimer ça. Chacun a sa propriété, chacun a son affaire personnelle ici sur l'île. Un petit peu de poussière, comme vous voyez, là, ça passe. Là. Ça va revenir dans 15 jours à peu près, ça sera fini. La mer, je sais pas, on n'a pas l'air malsain de la ville. Hein? C'est vrai, c'est de l'air pur. À part de ça, parce qu'il n'y a pas tellement de travaux pour dire là, quelqu'un s'installe ici pour vivre avec un salaire de la ville. Ça n'existe pas ici. Parce que ce sont en partie des cultivateurs, puis... pour préférer rester ici, c'est mon mari. Oh oui, parce qu'on est déjà resté 1 an et demi à Montréal. Puis, il fallait qu'il voie de l'eau, puis qu'il soit entouré d'eau. Puis, tous les dimanches, il descendait au parc La Fontaine pour voir de l'eau. C'est pas beaucoup la place pour voir un fleuve. Mais, je sais pas, il aimait ça, lui, puis il vivait pas, il étouffait. Les femmes ont une certaine indépendance parce que les femmes, disons, sont à la maison. C'est leur petite besoin. Ils n'ont pas de... Les femmes de la ville, ben il y a pas l'indépendance ne peut pas régner comme ici à cause du fait qu'il y en a plusieurs qui sont obligés de sortir de la maison pour travailler. Puis c'est toujours... ils sont toujours sur un qui-vive. Vite le matin, il faut y voir, il faut partir. Puis s'inquiéter si la bonne va être là en temps. Puis au travail, c'est toute une inquiétude sans savoir comment ça va à la maison. Puis ils sont pas là avec les enfants pour y voir, puis entendre les premiers cris, puis voir les premiers pas, puis toutes ces choses-là. Ici, bien, les femmes sont à la maison, sont avec leurs enfants, puis même si beaucoup de femmes aident leur mari, vont à l'étable quand même, mais tu vois les petites bas de femmes en arrière qui suivent, là, puis les petits bonhommes, c'est pas long, puis c'est pas farouche à part de ça approche les animaux, puis... si on sent en eux autres. Puis les parents, pour ça, les laissent faire parce que ils peuvent pas, ils ont beaucoup à voir, puis ils peuvent pas. Il y a moins, disons que la surveillance est peut-être moins grande que dans d'autres endroits parce ils ont peut-être plus de temps pour peut-être pas directement pour s'en occuper, mais les surveiller. Ils voient peut-être plus de danger aussi que nous autres, parce que nous autres, en étant habitués ici, on voit pas de... On dit ça va aller, y a pas de problème. Oui, allô? La ligne est occupée, madame. Veuillez rappeler dans quelques minutes. Bonjour. Je travaille comme téléphoniste.
J'ai 19 années de service. J'aime bien mon travail. J'aime beaucoup les gens de l'île aussi. Tant qu'à mes heures de service, bien, je donne un service à peu près, à bien dire, jour et nuit, parce que quand il arrive des cas d'urgence, je suis toujours là. Ça me fait plaisir de rendre service. C'est arrivé pour plusieurs dames qui attendent des bébés, qui sont obligées de partir en hiver en canot. C'est assez dur à ce moment-là. Puis des personnes assez âgées aussi, qui sont obligées de quitter l'île pour troubles de cœur, ces choses-là. Alors, ils les partent en ambulance et puis ça donne assez d'ouvrage au téléphone. Le feu aussi, c'est arrivé 2 à 3 fois à ma connaissance. Je vous dis que dans ce temps-là, ça court. Tous les gens s'appellent, hein, puis je m'occupe pas tellement des abonnés qui appellent. Il faut que je ramasse le plus d'hommes possible pour les envoyer au lieu où il y a le feu. Oui, je travaille avec ma fille, elle a 17 ans. Fabienne aide sa mère au téléphone, son père au champ et à l'étable, sa grand-mère au potager. Il y a actuellement 25 cultivateurs sur l'île. Il y a de nombreux jardins où on cultive des fleurs et des légumes selon les goûts de chacun pour les repas de l'été et les provisions de l'hiver. Chacun a son congélateur. J'ai 22 ans, puis j'ai laissé mon école à l'âge de 14 ans. Alors, j'aurais beaucoup aimé être instruit, parce que j'aurais aimé faire une garde malade. Mais disons que là, je travaille chez mes parents, je reste chez mes parents, puis je travaille de temps à autre au bateau Yves. Je sers aux tables. Puis l'automne, ben, ma mère prend des pensionnaires, alors je lui aide beaucoup. Puis nous disons que nous sommes des cultivateurs, alors nous avons beaucoup d'ouvrages. Ça, c'est quoi? C'est une demi-tasse de beurre, une tasse de sucre, une tasse de lait, une tasse et demie de farine, 3 cuillères à soupe de pâte. La crème? Oui, ça c'est pour la sauce. Pour la sauce 2 que tu tasses fais? de cassonade puis 2 tasses de crème. Que tu prépares à l'avance ou que À l'avance, oui, puis tu mets la pâte là-dedans. Ouais. Oui. Puis là, tu nous garantis un dessert merveilleux avec ça? Oh. D'accord, on teste au travail. On peut faire rapidement le tour de l'île aux grues, qui a 6 000 de longueur et 3 000 de largeur. Mais pour y revenir, il faut entrevoir plus de choses que les apparences, dit-on. Goûter sa cuisine, le pudding au chômeur, les beignes de Madame Mariana, les ragoûts de boules, la tarte au sucre, le pain chaud et la crème fraîche. Il faut aussi goûter le paysage qui est plus varié qu'on peut le croire à première vue. Il est tantôt plat ou vallonneux, doux et rocheux, avec des plages, des coins de forêt et une pinède aux arbres plus que centenaires. On peut savourer également le calme et la douceur des journées loin des villes, le temps pour vivre, assister au coucher de soleil, se lever tôt pour entendre le silence et le chant du coq, prendre l'air frais des matins. Ah, on va fou? Oui. Ça va brûler? Hein? On est 15, à peu près 15-16 jeunes de l'île. Disons que c'est à peu près toute la même vie hein, qu'on fait. C'est surtout l'occupation, c'est surtout de travailler chez eux sur la terre. On aime vivre à l'île aux grues parce que c'est tranquille, on a la paix. Puis disons qu'on est comme une grande famille, tout le monde se connaît. Alors, je sais pas, c'est dur de se séparer.
Le foin des battures n'est jamais semé. Aujourd'hui, comme au temps de Samuel de Champlain, on en récolte ce qui convient à chacun. Il y a dans notre paroisse quelques 50 familles. Il y a eu un mariage dans l'année. La mariée travaille au champ avec son mari pour ramasser la ruche avant les grandes marées de juillet. J'ai 22 ans. Je suis venue au monde ici à l'île aux Grues. Puis j'ai fait mes études ici à l'île aux Grues jusqu'en 8e année. J'ai été obligée de partir parce que, disons que ici, ça arrête en 8e année. Puis je voulais continuer à l'école. Alors j'ai fait mon cours commercial. Puis après, j'ai été travailler à Québec. Je n'aime pas bien ça. Je m'ennuie beaucoup. Et alors les fins de semaine, je suis toujours rendue ici, chez nous. Puis je viens prendre mes vacances ici. Puis surtout dans mes vacances, j'aide mon père, je joue au foin, tout ça. Je vais traire les vaches. Puis je viens surtout les chercher ici à la mer quand ils en veulent. L'année que j'ai faite, là, c'était la 7e année, ma dernière année que j'ai faite. Ouais. On m'avait donné la 7e, tu te rappelles, l'Assemblée? Ah oui. Malgré moi. Oui. Ordinairement, je faisais à l'école aux première, deuxième, troisième, 4e année, les petits. Là, je me demandais de faire la 7e, j'ai dit, je vais la faire, puis ils vont réussir. On va travailler ensemble. Mais seulement qu'elle a manqué la première... Si elle avait eu fait l'école, hein, ça Tu ne devais pas l'avoir fait à nous autres. Je l'ai fait à poil, il n'y a pas eu de misère. Non, mais il a dit ça. Hein. Ouais. Ah oui. Je me suis mis au rang de mes enfants, de mes élèves. Je leur ai dit, j'en connais pas plus que vous autres. On va étudier ensemble. C'est ça. Puis, fait que c'est ce qu'on a fait. Même, je leur demandais jamais d'étudier à la maison. On préparait notre leçon pour le lendemain. Les mots qu'ils ne comprenaient pas, on les disait ça ensemble. Ils prenaient le dictionnaire et cherchaient eux-mêmes. Dans l'arithmétique, c'était pareil. Je disais toujours que je comprends pas ça. Puis les enfants, ben, ça leur donnait de l'orgueil un peu, hein. Puis, ils travaillaient, puis ils s'en allaient au tableau, puis en bas, puis expliquaient. Ouais. Mais ce que j'aime, là, j'ai traversé samedi passé, puis c'est des gens en dehors à qui j'ai fait école. Ouais. C'est Victor Lavoie. Ah, ouais. Puis ils sont venus me trouver, puis ils ont dit, vous avez bien fait. J'ai dit ça, j'étais trop sévère. J'aurais pas dû être si sévère. Ils ont dit non, vous nous avez éduqués, puis là, regardez comment est-ce qu'on est parvenu. Ouais. On est bien parvenu, il a dit, c'est Jean-Charles Lavoie. Il dit, moi j'ai aimé ça parce qu'on est parvenu comme il faut, puis on a fait quelque chose. Vous nous avez éduqués, puis on a fait quelque chose. On a appris. Fait qu'il dit, moi, il me semblait que j'étais un peu sévère. Mais ma dernière année, je n'étais pas sévère du tout, mais j'étais ferme. Je disais une chose, il fallait que ça passe. C'était Tante Ma, ainsi qu'on l'appelle. Tante Ma, Madame Delima Gagné, a fait la classe à presque tout le monde dans l'île. Elle a enseigné aux écoles de l'île aux Oies et de l'île aux Grues
durant 35 ans. J'ai connu l'île aux Grues il y a environ 12 ans par l'intermédiaire d'un ami de mon frère qui avait acheté à ce moment-là une maison à l'île. Puis j'étais étudiante à l'École normale de Sherbrooke. Alors j'ai décidé de venir passer mes vacances ici. Je suis venue la première année avec des amis. J'ai bien aimé ça. On allait veiller à l'Auberge des Dunes. Et à ce moment-là, mon futur mari travaillait à l'auberge. Alors je l'ai rencontré. On est devenus de bons copains. À chaque année, je revenais. Je me suis attachée à l'île, j'aimais ça, je trouvais ça calme, reposant. J'ai commencé à enseigner, j'ai continué à venir passer mes étés ici. Et puis, nous nous sommes mariés au bout de quelques années. On nous a offert un poste ici, à l'île aux Grues, mon mari comme mécanicien, puis moi comme institutrice. Mais à ce moment-là, j'hésitais, je trouvais que peut-être j'étais pour m'ennuyer, j'avais peur. Alors, on a quitté pour aller tout près de Montréal, plus spécifiquement à Saint-Mathias. Là, j'ai enseigné à la polyvalente de Saint-Hilaire pendant 1 an. Puis, les conditions de travail, je trouvais ça pénible. J'avais plusieurs enfants, puis je trouvais ça difficile. Alors, l'idée de revenir à l'île aux Grues nous est revenue à l'esprit. On en a discuté. Puis, à fin de compte, il y a un poste qui s'est ouvert ici. Alors, on est revenu. Ça fait maintenant 2 ans, puis j'adore ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? La réglette marron, je veux savoir. Alors, tu couvres la réglette marron de petits trains de plein de couleurs. Nous avons présentement 28 élèves, mais en septembre, on en aura davantage parce qu'il s'ouvre une maternelle. On compte avoir 4 enfants à la maternelle. Nous sommes affiliés à la commission scolaire de Montmagny. Combien il y a de deux dans ces... La direction vient de Montmagny. Les livres, toute organisation scolaire vient de Montmagny. Nous autres, nous sommes 2 professeurs. Un sera à temps partiel en septembre pour la maternelle. Les autres sont à plein temps. Une enseigne la 1re, 2e, 3e et 4e année. C'est la classe des petits. En haut, la classe des grands comprend la 5e, 6e, 7e, 8e et 9e année. Quand les enfants ont terminé ici, ils s'en vont soit à la polyvalente de Montmagny ou parfois chez des parents à Montréal. Ça dépend des conditions familiales. Alors, moi, j'adore l'île aux Grues, peut-être parce que on se sent plus isolé, on se sent moins accaparé par les choses de la ville, on est moins perdu dans le milieu du travail, on a la paix, surtout l'hiver, c'est merveilleux. Le climat est peut-être vigoureux, même violent, mais par contre, on est plus proches les uns des autres. Puis si on a besoin de sortir d'abord, il n'y a pas d'inconvénient, il y a l'avion en hiver, l'été, il y a les bateaux, il y en a continuellement. Mais le fait d'être seul sur une île, de vivre les uns les autres, de se connaître, de savoir les difficultés des uns des autres, je pense que ça nous rapproche, puis c'est beaucoup plus enrichissant comme ça. Moi, entre autres, j'ai connu juste des joies jusqu'ici à l'île aux Grues, puis je ne voudrais pas partir d'ici. Ah, l'avenir de l'île aux Grues, moi, je la vois. Ça change dans tous les cas. Ça va changer, puis pas mal. Là, beaucoup d'étrangers viennent s'établir. Ça fait que je pense bien que ça va changer. Ça va devenir touristique. Ça va venir... Ça va être des étrangers. Qu'il va y avoir plus d'étrangers que Les de... vieux vont partir, puis c'est des jeunes qui vont prendre la place. Ça va être des étrangers en partie. C'est ça qui s'en vient. Oui. Puis nous autres, on va s'en aller. Oui, on sera partis dans ce temps-là. Oui. On n'a pas pour bien des années. Ah, ouais, donc te coucher et tout. Quel âge que t'as? Ça, t'es 19? Ça t'es 19? Ah oui, je te suis pas mal, hein? Oui. Je te suis. À l'automne, ben ouais, ça t'es 18. Comme à venir à l'île aux Grues, il n'y en a pas beaucoup
disons que ce serait préférable de partir pour aller travailler en dehors. Mais c'est dur, c'est dur partir de l'île. Mais comme avenir, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, ici aussi à l'île, il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas tellement de place pour les jeunes. Il n'y a pas d'avenir beaucoup pour les jeunes. Et vous voyez, moi, je peux en établir un. J'ai 4 enfants. Alors, un seul peut devenir marchand. C'est comme le cultivateur, c'est la même chose. Un cultivateur qui a 3-4 garçons, qui a 4-5 garçons, il y a toujours seulement un garçon qui va avoir la ferme. Alors, il faut nécessairement que les autres partent, qu'ils aillent ailleurs pour se créer un avenir. On se demande ce que sera l'avenir de l'île aux grues. Je me demande moi aussi ce que sera mon avenir à moi, qui suis née dans l'île comme ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère.